Isabelle Racine, bonjour. Merci d'apporter votre témoignage pour Femmes et Entrepreneurs. Vous êtes la fondatrice de Saveurs d'Étoiles. Alors, je vous laisse vous présenter votre société. Alors, je suis effectivement la fondatrice de Saveurs d'Étoiles. C'est un traiteur-organisateur de réception. On travaille surtout pour les entreprises et on fait des réceptions haut de gamme qui sont personnalisées. Donc, avec une recherche de créativité, de personnalisation, de saveurs qui vont évoluer en bouche. Donc on a travaillé sur une pyramide gustative et aussi sur le sur-mesure, la créativité, le raffinement. Ouais. Alors vous avez un parcours intéressant parce qu'on pourrait imaginer que vous êtes issu du monde culinaire, mais ce n'est pas le cas, je crois. Non, pas du tout. Moi, je viens du marketing. J'ai travaillé dans le luxe pendant 15 ans, dans des très belles maisons qui m'ont forgé à l'univers de raffinement, de compréhension des codes, de l'élégance. Et aussi et surtout, maintenant, ce qui me sert beaucoup dans mon métier, c'est l'olfactif. C'est-à-dire que ces maisons de parfums qui déclinent la création des parfums autour de notes de tête, notes de cœur, notes de fond, je m'en suis inspirée dans mon métier maintenant. Et c'est un enrichissement de l'aspect culinaire, de la créativité gastronomique. Qu'est-ce qui vous a poussé à aller dans un secteur, en fait, que vous ne connaissez absolument pas? Alors, qu'est-ce qui m'a poussée? C'est que, vous savez, dans la vie, il y a parfois des parcours qui, à un moment donné, c'est une rencontre. J'avais un beau-frère, quand je dis j'avais, c'est parce que je ne l'ai plus, qui était traiteur, organisateur de réception à Amiens, et qui voulait se développer à Paris, et qui m'a demandé de faire pour lui une étude de marché, ce que j'ai fait, et j'ai découvert un métier passionnant, un métier très créatif, un métier de découverte pour moi. Vous êtes tombée dans la marmite, en fait. Je suis tombée dans la marmite, je suis tombée amoureuse de ce métier, voilà. Voilà, donc c'est la passion alors qui vous a amené, pour le coup, à créer votre entreprise, puisque là, jusque-là, vous étiez salarié, et ça vous a tellement passionné que, pour le coup, vous avez dit, mais je vais le faire, je vais créer mon entreprise. J'avais 40 ans, mes enfants étaient déjà à un âge où je pouvais me permettre d'être un peu moins disponible à la maison, enfin de me consacrer à une passion. Et effectivement, ça m'a pris comme un coup de cœur et comme une passion qui se révèle. Et bien alors, vous êtes passé d'un univers peut-être, pourrait-on dire, féminin, puisque tout ce qui touche à la mode, au parfum, c'est quand même très féminin. Oui. Et là, alors, comme ça, du jour au lendemain, vous êtes retrouvé dans un univers masculin, parce qu'on ne peut pas dire que... voilà. Et alors, comment ça s'est passé? C'est passionnant de passer effectivement dans un secteur éminemment féminin où les femmes sont très actives, très entrepreneuses, dans un milieu d'hommes avec un angle d'approche différent. C'est passionnant, c'est enrichissant, c'est pas facile au départ, mais une fois qu'on a réussi à se faire intégrer, se faire respecter parce qu'on se passionne, parce que je me suis passionnée, j'ai réussi à être crédible, et parce que j'ai relevé les manches, je me suis intéressée à ce que chacun faisait dans ce métier, et c'est comme ça que j'ai pu obtenir aujourd'hui la crédibilité, enfin aujourd'hui, depuis quelques années quand même, la crédibilité et le moteur à faire avancer une entreprise. Vous pensez que la passion est une condition à la réussite d'une entreprise, qu'on soit un homme ou une femme? Un homme ou une femme, oui, c'est vraiment la passion, le fait de s'investir intégralement et de s'engager, et de s'engager aussi pour les autres, puisque quand on mène une équipe, c'est aussi pour les autres qu'on le fait. Et oui, c'est évidemment la passion. Mais vous ne vous êtes quand même pas facilité les choses, parce que, outre le fait que vous ne maîtrisiez pas le métier, vous ne maîtrisiez pas forcément non plus la gestion, puisque vous étiez plutôt dans le marketing. Voilà, dans le marketing. Et alors, comment vous avez justement dépassé peut-être ces faiblesses que vous aviez, et comment vous avez justement réussi à développer cette entreprise qui compte quand même quasiment 150 salariés à l'année? Oui, tout à fait. En fait, je ne me suis pas posé les questions en termes de problèmes. Je me suis posé des questions à trouver des solutions. Comment trouver les solutions? Aller chercher les bonnes personnes, les bons interlocuteurs, ceux qui avaient les compétences que je n'avais pas, que j'ai donc acquises à leur contact, en les écoutant, en m'imprégnant de ce qu'ils connaissaient. Et c'est comme ça que j'ai réussi à crédibiliser mon entreprise, oui. Est-ce que vous avez dû vous forcer au départ pour justement vous donner les moyens de réussir? Est-ce que d'emblée, vous aviez une vision de développement rapide, ou c'est quelque chose qui s'est fait
comme vous le disiez, parce que vous n'êtes pas posé de questions Non. et puis vous êtes allé... C'était très intuitif. C'était mené par le plaisir de faire les choses, avec un objectif de réussir, mais pas un objectif quantitatif. C'est-à-dire, c'était vraiment le besoin de satisfaire des clients, de répondre à ce qu'ils attendaient et de faire en sorte de mettre tout en œuvre pour qu'on arrive à une pleine satisfaction, pas seulement une satisfaction. Alors, la question que j'ai envie de vous poser aussi, c'est comment vous arrivez à en permanence innover, puisque vous êtes à l'origine du concept que j'ai découvert, je ne vous le cache pas, de la pyramide olfactive, gustative. La pyramide olfactive, c'est pas moi qui l'ai créée, ce sont les nez dans les grandes maisons de parfums. Pour les parfums. Vous l'avez décliné donc pour, je dirais, tout ce qui touche la nourriture, donc la base des compositions justement que vous proposez. Mais en permanence, en fait, vous devez innover, trouver des... Quand on se fixe comme objectif de personnaliser une réception, quelle qu'elle soit, un déjeuner, un dîner, un cocktail dînatoire, un buffet, on est obligé de créer pour le client, d'inventer, de ne pas resservir toujours la même chose. Et alors, la recette, s'il y en a une, enfin en tous les cas la mienne, c'est vraiment de faire parler la personne pour comprendre réellement son besoin, ses attentes, ses envies, ses rêves, comment elle peut satisfaire une assemblée. Et donc, c'est vraiment de l'écouter dans un premier temps, c'est vraiment de s'imprégner, de comprendre ses codes, de comprendre sa démarche. Et après, la créativité, enfin, en tous les cas pour moi, ça dépend des gens, mais en tous les cas, la mienne, elle s'imprègne d'abord et je rebondis. Et en discutant aussi avec mon chef, enfin avec mes chefs, on voit ce qu'on peut proposer en fonction de différents paramètres de personnalisation. Oui, parce que c'est une vraie question, cette problématique de la créativité, parce qu'on dit il faut, surtout actuellement, il faut innover, il faut être créatif. Mais c'est comme le reste, ça ne se décrète pas. Et finalement, de tout ce que j'entends dire par les femmes que j'interviewe dans ce domaine, c'est un peu ce que vous dites, c'est que la créativité, finalement, c'est une ouverture permanente, une remise en cause permanente, de beaucoup d'écoute, de s'imprégner en permanence de ce qui se passe. Et ça implique un investissement personnel, ça implique d'être sur le terrain. Oui, ça implique d'être sur le terrain, ça implique de partager aussi, d'écouter les autres, mais aussi de les faire parler, de leur ressenti. Et moi, je m'imprègne beaucoup, et que ce soit les maîtres d'hôtel, les chefs, les clients, mes collaborateurs en interne, on discute ensemble, et leur vision m'enrichit beaucoup. Et cette année, on a mis en place aussi, pour aller plus loin dans la créativité, parce que je crois que la créativité vient beaucoup des jeunes, de jeunes talents qui viennent de différents horizons. De la diversité. De la diversité. Et on a demandé, cette année, on a mis en place une démarche que j'ai appelée les étoiles montantes. Et on a demandé à Nathalie Nguyen pour 2012 de créer des pièces cocktails avec sa sensibilité, son univers, sa compétence. Elle est graphiste de formation, elle a fait le concours de Masterchef, elle est arrivée demi-finaliste. Et c'est une jeune femme qui est tellement pleine de talent. On va continuer cette démarche d'étoiles montantes. Tous les ans, on va mettre en place, on va sponsoriser, on va offrir un tremplin professionnel à un jeune passionné de gastronomie, professionnel ou pas forcément professionnel. Et là, on a identifié une nouvelle étoile montante qui va à nouveau créer. Donc la créativité, pour moi, c'est un partage, c'est une collaboration, c'est le fait de répondre, d'écouter bien sûr. C'est vraiment un basique qu'on a peut-être oublié, c'est effectivement de beaucoup écouter les clients. Tout à fait, les clients. Alors, les clients, mais aussi les collaborateurs, puisque vous travaillez, bien sûr, vous avez une équipe permanente, mais vous travaillez avec beaucoup d'extras. Alors, comment vous arrivez justement à fédérer quand même, puisque même si ce sont des extras, vous avez une qualité de service qui est due aux clients, vous devez assurer une homogénéité sur la durée, donc comment vous faites? Alors les extras sont impliqués de la même manière que les gens en interne, les gens qui sont tout le temps au bureau. De la même manière, on a une collaboration, je les implique dans le développement des produits, dans la façon de
faire. Je leur parle des clients, on les rencontre parfois ensemble, on fait un débrief après les réceptions. Et puis, ils me donnent leur avis pour améliorer. Il y a un vrai échange, c'est-à-dire que pour moi, ils sont des collaborateurs à part, enfin, au même titre que les gens en interne, ils sont impliqués dans le développement. Et voilà, ça fonctionne parce qu'il y a une confiance, une fidélité, il y a une collaboration très, très forte, très proche. Alors, comment expliquez-vous, après combien, 5-6 ans 10 ans. 10 ans déjà 10 ans, oui. Comment expliquez-vous maintenant cette réussite? Les femmes qui nous écoutent ont tellement besoin de motivation, mais aussi de voir des exemples de réussite. Donc, comment expliquez-vous votre réussite? Alors, moi, je l'exprime par quelque chose qui est très, comment dire, un petit gimmick. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours un œil de près, un œil de loin. C'est-à-dire que je garde toujours un objectif auquel je vise toujours de réussir. Et puis, au quotidien, eh bien, on travaille sur le ongoing, hein, donc sur ce qui se passe tous les jours. Et donc, c'est vraiment de garder toujours cette duplicité, un œil de près, un œil de loin. C'est vraiment ça. Et puis, la passion, hein, vraiment, c'est ce que je vous disais. Je pense que la collaboration et la passion, oui. Écoutez, j'ai envie de terminer sur un petit jeu de mots. En fait, je crois que les étoiles ne sont pas que dans le nom de la société que vous aviez très bien choisi, mais peut-être que la clé de la réussite, c'est les étoiles que vous avez dans les yeux. Les yeux, oui, Merci beaucoup de ce témoignage. Merci.